Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tous mes frères, mes sœurs, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci d'être venus nous rejoindre dans nos programmes un saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous pouvons gagner l'occasion de faire un peu connaissance avec ban saint, ban sainte, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 12 novembre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Josaphat Jean Kunchevitz, patron de l'unité des églises chrétiennes, en particulier entre l'Église catholique et l'Église orientale, patron de l'Ukraine et patron de Ban catéchistes. Et bien sûr, nous profitons de l'occasion pour saluer Ban Josaphat. Le 12 novembre 1623, la foule en furie, en colère, d'une rassemblée devant résidence l'archevêque Josaphat. Je peux crier, je peux faire tapage, je peux insulter. Après, la violence commence à éclater. Je trappe Josaphat, je le battais, tape l'eau sur la tête, traîne dans la rue. Pareil, comme on dit, je peux traîner un criminel. Et sur le corps martyrisé, je le prends, je le jette dans sa îlot glacé, un lac qui appelle Devna. Alors nous posons la question, qui fait tant de haine? Pour qui faire? Je fin traite ça l'évêque-là, l'archevêque-là comme ça. C'est tout simplement parce qu'il est fin osé prêche l'unité. Parce qu'il y croit qu'il est chrétien. Malgré nos différences, il est capable d'un seul écho dans le Christ. Dans le monde déchiré par la division, par le schisme, sa vision d'unité-là, de t'y percevoir, comment dire, une menace. Mais ça jour-là, disant un l'évêque, fin une semence d'unité. Ce martyr, ce n'était pas une défaite, mais une proclamation silencieuse. Une proclamation qui l'amour est plus fort que la haine. La fidélité est plus puissante que la division. Josaphat est fin mort, mais pas tout seul. Il rentre dans une lignée de témoins qui, par le disant, de fin seule l'espérance, un monde réconcilié. Les temps de détli dans de l'eau, dans la rivière, de l'eau glacée. Comment dire, ce cri encore pétani aujourd'hui, ce cri a traversé les siècles pour rappeler nous que l'unité n'est pas construite dans un salon diplomatique seulement, mais dans les cœurs brûlants des bannes qui comptent ce procès jusqu'au bout. Josaphat, c'est un de sa bande l'équerre qui brûlait d'amour pour ce prochain, même bande qui pénant, même croyance qu'il y. Il est né en 1580 en Ukraine et il grandit dans une famille orthodoxe. Il y a un témoin de la tension qui est entre les catholiques et les orthodoxes. Et il tient les témoins aussi, cette tension-là qui finit grandir avec le schisme, la division entre l'Église orthodoxe, la séparation entre l'Église orthodoxe et catholique qui finit arriver en 1054. Et les efforts de l'Église pour restaurer l'unité à travers l'union de Brest en 1596, ça, Josaphat finit témoin de tout cela. Il devient un moine de l'ordre de Saint-Basile, après il devient un prêtre, après il devient archevêque, et après il travaille dans un contexte côté d'une violence religieuse, côté d'une rivalité politique et côté d'une résistance du peuple contre l'union avec Rome, avec le pape. Josaphat est surnommé par son ennemi comme le voleur d'âmes, qui fait parce qu'il a pu convertir beaucoup d'orthodoxes à l'église catholique. Il était isolé, menacé,
et tient un tas calomnie tiloli. Il impose une réforme stricte, notamment le célibat des prêtres, et ça tient l'hostilité de beaucoup de clercs, de clergés. Il te dit, bon, pareil pour moi, pour nous amener à l'unité avec Rome. Il publie le catéchisme pour expliquer la foi catholique dans le rite oriental. Il restaure l'église, il forme les prêtres, il accompagne les condamnés à mort jusqu'à le dernier souffle. Il confesse avec beaucoup d'attention, de compassion et de tendresse. Dans ma peinture orthodoxe, tout le temps il est représenté comme un démon qui a pu traîner une âme en enfer. Et pourtant, il répond à sa critique-là avec beaucoup d'humour. Et il peut dire que Dieu me donne la grâce de voler toutes vos âmes pour les conduire au ciel. Il est né orthodoxe, mais Josaphat il choisir la voie catholique après qu'il ait étudié un texte liturgique et écrit des pères de l'Église. Il trouve dans l'union avec Rome, c'est-à-dire avec le pape, un retour aux racines de l'Église qui n'est pas encore divisée, qui n'a jamais été divisée. Ça soit pour y retourner vers Rome là, pousse-les pour une moine, puis prêtre, et pour consacrer sur la vie à l'unité de l'Église. Il y a un archevêque orthodoxe qui s'appelle Meletius. Il était vraiment un farouche opposant de Josaphat. Ce conflit qui symbolise sa profonde division entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Pourtant, après le martyre de Josaphat, Meletius il vit une transformation intérieure radicale qui fait qu'il touché par le témoignage de foi, de douceur, de fidélité que Josaphat finit montrer jusqu'à son amour. Et il finit par lui-même les convertir à l'Église catholique. Quand nous regardons le contexte historique et ecclésial de cette époque-là, là, nous dans le XVIIe siècle, une tension entre la confession chrétienne, exacerbée par un enjeu politique, culturel et identitaire. Une conversion qui est souvent forcée, motivée par l'intérêt personnel. Mais la conversion de Meletius, c'est-à-dire ça même qui oppose, lui-même qui oppose Josaphat, ça c'est une conversion libre et c'est une conversion intérieure et donc c'est assez exceptionnel ça. Et sa conversion est percevoir comme un fruit mystique du martyre de Josaphat, une victoire silencieuse de la grâce sur la haine. Sa miracle dit enseigne nous qui dit sans man martyr, c'est vraiment une semence de chrétiens. Josaphat, l'étant lui offert sur la vie sans haine, devient comment dire un canal, un chemin, un conduit de réconciliation. Ce l'amour, ce n'est pas une fin en lui-même, mais un commencement, celui d'un chemin vers l'unité. Il rappelle-nous que la vérité n'est pas imposée, nous propose par le témoignage de nous la vie, par le témoignage de nous les guerres. Après l'assassinat brutal en 1623, le corps de Josaphat finissait dans la rivière, comme on finit de dire, comme si un détruit. Pourtant, les temps retrouvent-les sur les corps intacts, sans un signe de décomposition. Ce phénomène-là, il est reconnu par l'Église et interprété comme un signe de sainteté. Sur les corps, après, ensuite, finit transféré à Rome, et là, il repose sous l'autel de Saint-Basile, dans la basilique de Saint-Pierre. Quand nous avons le contexte théologique et mystique de l'époque, le fait qu'il sur les corps pas fini décomposé, c'est un phénomène rare, souvent associé à un vie pure, un vie de prière intense et avec une proximité avec Dieu. Et quand nous sommes dans le cas de Josaphat, le fait que sur les corps pas fini décomposé, c'est comment dire une stampe céleste qui bon Dieu lui-même fin mettre l'eau et la vie tout donné pour l'unité. Les manifester qui sur les corps
temple de l'esprit, pas fin souillé par sa laine qui fin tout là. Sa miracle là qui fin arrivé après son mort, c'est un signe visible de la victoire invisible. Il rappelle-nous que la sainteté laisse une trace, même dans la chair. Josaphat, humilié dans la mort, mais glorifié par Dieu. Il devient un témoin que la fidélité à l'évangile les traverse la mort et les rayonner dans l'éternité. Saint Josaphat, c'est un prophète de l'unité d'un monde fracturé. Son message donc est brûlant d'actualité pour nous aujourd'hui. Si bien qu'il d'un monde divisé entre une confession chrétienne, Josaphat qui finit consacré sur la vie à l'unité entre catholiques et orthodoxes, il n'a pas fini fait par compromis, mais par amour de la vérité. Il vient enseigner nous que l'unité n'est pas construite par la force, mais par le dialogue, la prière et le témoignage. Dans un monde marqué par la guerre religieuse, ce martyr, c'est une réponse non violente à la haine. Il ne pas répondre par l'agression, par la vengeance, mais par le don de soi. Il y a un modèle de courage spirituel, un artisan de paix dans la tempête, d'un monde en quête de réconciliation. Josaphat vient rappeler nous que la réconciliation commence dans les cœurs, par nous les cœurs. Il invite nous pour content ban qui réside nous, pour prier pour ban qui persécute nous, pour travailler pour une église unie dans la diversité. Alors, qui fait cause à nous aujourd'hui? Parce que Saint Josaphat incarne l'espérance en l'église unie, fidèle à l'évangile et respectueuse des traditions. La force, ce témoignage, est plus puissante que le discours. Il cause à nous parce que Saint Josaphat incarne la sainteté incarnée qui transforme l'ennemi en frère. Il enseigne nous que la vérité n'est pas divise nous, mais il éclaire nous. Que la charité, l'amour, ne pas impose lui, mais il vient attirer les autres vers nous. Que l'unité n'est pas une utopie, n'est pas un rêve, mais une vocation. Il peut dire, mon pareil pour moi, pour l'unité avec Rome. Pour que ça, l'union avec Rome là, faire. Et ça, il dit ça devant son opposant. Josaphat, il affirme son engagement même au prix de la vie. Il peut dire aussi, bon Dieu, donne-moi la grâce pour conquérir l'âme, pour conduire les autres vers le ciel. Une réponse pleine d'humour et de foi aussi, à ban qui peut traiter de démon. Alors, à nous prier. Saint Josaphat, martyr de l'unité. Toi qui fais une veste de sang, qui va être chrétien, afin qu'il va être chrétien, devine haine. Inspire en nous ce désir de réconciliation et de paix. Toi qui finis content jusqu'à te ban l'ennemi. Montrez-nous quelle manière pour dialoguer avec respect et vérité. Toi qui finis sortir la croix de la division. Donne-nous la force pour construire un pont entre l'église. Quitte l'exemple, guide-nous vers l'unité que le Christ lui-même définit toujours souhaiter. Et qui, de la lumière, éclaire le chemin de foi. Saint Josaphat, prêtre, martyr, priez pour nous. Priez pour nos églises. Priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et que le ban proche. Qui sur l'esprit habite toujours dans autres. Qui les protège autres partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint-Ignace et Saint-Laurent.